Bonjour à vous toutes et à vous tous. Désolée pour ces problèmes techniques. Je suis infiniment heureuse aujourd'hui d'accueillir une ancienne patiente. Il s'agit donc de Christiane Lefebvre qui nous vient du Québec et qui est une patiente que j'aime beaucoup, qui m'a échangé on va dire une histoire magnifique et puis tout simplement une expérience à son tour. Je pense qu'elle est amenée à être une expérience collective. En tout cas, c'est le but. Nous faisons ce petit direct avec malheureusement des problèmes de direct, désolé, et d'image. Mais tout notre amour est là et l'envie de tout simplement de pouvoir partager à un plus grand nombre cette expérience est là aussi. Donc, Christiane est très généreuse, très courageuse, c'est une âme très vaillante qui souhaite nous faire partager une expérience à l'issue des soins de l'âme qui sont très récents d'ailleurs. Et je vais d'ailleurs de ce pas la mettre à l'écran à côté de moi. Bonjour Christiane et merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est la moindre des choses. Alors, à travers les soins de l'âme, qui sont constitués de quatre soins, eh bien, il y a eu donc une connexion assez forte en ce qui te concerne, en tout cas, dès le début, dès que tu m'as partagé, on va dire, ton histoire. Tu m'as parlé très très vite avant même le second soin. Le premier soin consiste quand même à parler de nos blessures, de ce que l'on a vécu de souffrant, de manière à dépasser et à nettoyer tout cela au cours d'un troisième soin en présentiel. Là, ça s'est fait en distanciel, mais le nettoyage s'est fait de la même façon. Parfois, on travaille sur des vies passées. Et au cours de ce premier soin, tu étais déjà vraiment prête et fin prête. Et on va voir que, et pour cause, depuis un certain temps, souvent les soins de l'âme arrivent vraiment à pic pour soi, et puis parfois pour un contexte que l'on vit, parce qu'on n'est pas prêt avant tout simplement, et parce qu'il y a un juste temps pour tout. Et en ce qui concerne Christiane, j'ai été vraiment frappée parce que dès le début, dès le premier soin, tu m'as dit, moi, j'ai vu quelque chose. J'ai vu un cube de Métatron qui est rentré dans la Terre. Donc, je vais mettre cette image qui est, on va dire, celle que tu m'as envoyée à l'issue du quatrième soin. C'est là que tu as commencé à m'expliquer qu'en réalité, tu as fait une série de dessins qui tout à coup sont remontés à ta conscience. Et je vais mettre ce cube et je vais te laisser expliquer ce qui s'est passé en réalité. Pourquoi tu as, on va dire, tu as partagé avec moi cet ensemble de dessins qui ne font que reprendre tout ton historique, tout ce que tu as pu m'expliquer à moi. Mais ces dessins Mais sont aussi. dans le fond, c'est à l'issue du quatrième soin, quand j'ai refait mon cahier de bord, dans le fond, comme tu me suggérais de faire, pour mettre écrire toutes mes mémoires que j'avais, que je me suis rendu compte qu'il y a des dessins qui remontaient dans mon esprit. Je suis allée rechercher dans mes cahiers, puisque quand même, c'est un dessin que j'ai fait en 2010, fait que ça fait quand même 14 ans. Puis, je me suis rendu compte vraiment que c'était un cube de Métatron, mais à l'époque, je connaissais même pas Métatron. Je connaissais pas les anges non plus. Puis, c'est quand même 10 ans plus tard que j'ai vu ce cube-là dans une méditation s'enfoncer dans le sol. C'est comme s'il était parti du ciel, il s'était enfoncé dans le sol, puis il était vraiment en or doré. Puis, euh, c'est grâce à ce cube-là. Pour moi aussi, c'est le lien avec toi. Dans le fond, parce que dans une vidéo, après ça, tu disais que les familles d'âmes, en tout cas, il y avait Métatron, Sandalphon, puis ça c'est venu pour moi être comme l'initiative de faire les soins aussi, là. Puis maintenant, pour moi, le cube de Métatron, c'est vraiment un ancrage. C'est mon signe, mon symbole d'ancrage personnel. Alors, je coupe mon micro de temps en temps pour des raisons techniques, donc parfois, j'essaie de ne pas l'oublier. Si jamais tu m'entendais pas, essaie de faire coucou parce que je risque Oui. d'oublier. Et c'est vrai que c'est très parlant et c'est très juste en réalité quand, à vrai dire, quand
quand on apprend qu'on est régi par Métatron, très souvent, ce cube va venir parce que Métatron et Sandalphon sont des jumeaux et Sandalphon va régir les chamans, Métatron et les séraphins un peu plus éthérés. Et quand eh bien, on est séraphin, on va dire qu'on va expérimenter ces deux pôles. Donc, c'est un peu, en effet, de se souvenir des temps où on a sacralisé la matière en étant séraphin. Et donc, c'est avoir les pieds sur terre, c'est être bien ancré. Avec toutes les connaissances qu'une âme peut avoir, mais être vraiment, c'est ce côté chaman quelque part. Le cube de Métatron qui rentre en terre, beaucoup de brûlants le ressentent quand vraiment c'est le moment pour eux de bien s'ancrer parce qu'il va y avoir des épreuves, parce qu'on va avoir besoin de mobiliser en soi on va dire des ressources et des mémoires et des outils chamaniques. Donc quand tu m'as dit ça, je me suis dit bon, elle va être prête à entendre tout le reste. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on a très rapidement, on a fait donc les soins. Et avant le dernier soin, qui est le voyage à la source, qui pour toi a été assez révélateur, je t'ai dit, il va falloir, Christiane, que tu n'oublies pas de regarder tout simplement une vidéo que j'ai faite qui s'intitule donc une séance d'ancrage pour aller à la découverte de son âme. Et tu m'as dit, mais ça, je l'ai faite il y a longtemps, enfin un petit temps déjà. Dès le premier soin, j'ai commencé à regarder. Et dans les dessins, en vérité, que tu as fait, l'arbre était déjà là. Oui. Cet arbre-là. Donc, tu l'as fait il y a un petit moment. Oui, ça aussi, je pense que c'est 2011. Puis, on voit pas vraiment la cime de l'arbre. Si on veut, on voit juste le tronc, mais c'était quand même représentatif parce que je l'avais vu avec une écorce très craquelée, avec des sillons énormes. Puis, moi, comme ça représente moi, la petite Madame Bleue. Et c'est comme s'il était en communion avec l'arbre, si on était un petit peu en symbiose. Puis ça aussi, quand j'ai revu mes cahiers, je me suis dit: «Ah ben, je le savais déjà». C'est comme si l'arbre était déjà en moi ou j'étais déjà dans l'arbre. C'est dur à dire la différence là, mais oui. Ouais, C'est quelque chose de puissant. C'est incroyable parce qu'en réalité, tu savais absolument pas qu'à travers les soins de l'âme, on allait faire un exercice d'ancrage au cours duquel un arbre allait émerger. Et cet arbre parle beaucoup de notre âme. Et l'arbre qui a émergé est un arbre très riche chez toi. Mais d'avoir fait ce dessin, c'est comme si quelque part on te montrait que, eh bien, il allait y avoir à un moment donné une connexion entre ton arbre et toi-même. Parce qu'on voit bien que c'est toi, autrement. Donc, c'est comme si l'âme nous préparait en réalité à tout cela. Parce que l'âme est bavarde, l'âme nous parle. Alors là, c'est bien parce que tu as pu, avec ta créativité, dessiner des étapes. Et ce sont presque des étapes initiatiques que tu as retrouvées après, puisque c'est après avoir fait vraiment le voyage à la source que je répète, tu m'as vraiment envoyé tous ces dessins. Et même toi, ça tout à coup, tu m'as dit que tu avais eu comme un flash. Oui, exact, mais c'est vraiment les titres des dessins aussi que un plus tard, là, c'est marqué le retour à la source. Puis pour moi, la source, tu sais, ça avait pas une signification comme maintenant. C'était des mots que j'utilisais, mais sans exactement pas les comprendre, mais sans exactement savoir la profondeur de chacun des mots, là. C'est clair. C'est clair que je sais que tu l'as vécu très fortement, ce voyage. Alors justement, tu as été amené donc à la voir, cette source. Alors cette source, tu l'as vue de façon très forte. Tu avais fait ce dessin il y a une dizaine d'années. Là, c'est comme vraiment un lieu qui t'attend, souriant. Toi, quand tu as fait parce que juste maintenant, on va commencer à parler de ton voyage à la source que nous avons fait toutes les deux il y a peu de temps en réalité. Ça a été comme une espèce de tort très fort que tu as vu face à toi. Mais voilà le dessin que tu avais représenté. Oui, puis c'est vraiment pour moi, le cordon jaune doré, c'est vraiment le tunnel. Tu sais, Exactement, c'est c'est le ça. tunnel pour s'y rendre, dans le fond. Puis, c'est tout en douceur. Je trouvais Ouais. que quand même que c'est puissant, c'est quelque chose de tellement doux avec la rose, vraiment. Oui, Puis ça aussi, j'ai été surpris quand j'ai revu ce dessin-là. Je me suis dit: «Mon Dieu, c'est vraiment le voyage c'est ça. qu'on a fait ensemble, là».
C'est ça, c'est vraiment comme un cadeau. On a une rose à la main, on vient vraiment avec toute notre fragilité et en même temps c'est un cadeau, c'est un lieu qui nous sourit, c'est un lieu qui nous attend et c'est un cordon. Parfois on parle du cordon d'argent, bah là c'est un cordon de lumière et c'est tout à fait ça. C'est un cordon de lumière qui nous permet tout simplement chaque nuit de remonter à la source et ensuite tout simplement au cours de ce quatrième soin, nous allons à la source de manière à ce que les personnes puissent aller à la source ensuite de façon autonome. Mais ça, c'est vraiment important de comprendre que souvent, il y a des personnes qui disent mais c'est impossible, on ne peut pas aller à la source. Ça, on est coincé dans le bas astral, les archanges sont dans le bas astral. Et je trouve que c'est triste parce qu'en réalité, on nous coupe de tout notre potentiel, de toute notre puissance, d'ailleurs que tu as manifesté là. Oui, on est relié d'un cordon et pas seulement, on va dire, entre le moment où on s'incarne et le moment où on remonte à la source parce qu'on est décédé et qu'un nouveau cycle repart. On est tout le temps relié à la source, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je le répète et je le redis souvent. Il faut vraiment oser se laisser emmener par un bon guide, mais qui va vraiment nous faire découvrir un monde qui nous attend et les sens de l'âme vont s'ouvrir et petit à petit, on va vivre un voyage qui va s'affiner, s'affiner, s'affiner avec des rencontres d'êtres pour toi dès ce premier voyage, et c'est souvent le cas, avec quand même des signatures vibratoires très différentes et qui vont s'accentuer dans le temps et qui nous montrent bien qu'ils sont là, ces êtres. Donc ça, c'était un des dessins, un des très beaux dessins que tu as fait, magnifique dessin. La rencontre que tu as faite en premier lieu, on va dire chronologiquement, à la source, ça a été Michael. Est-ce que tu te souviens ce que tu as vu, ou ce que tu as ressenti face à Michael à la source au cours du quatrième soin, avant que je montre le dessin? Oui, oui, tout à fait. Dans le fond, Michael, j'ai pas vu comme un être. Si on veut, c'était plus une forme. Donc, c'était beaucoup de lumière, une étoile à 5 branches, jaune lumineuse, qui partait avec des rayons. Puis c'était comme retourner un petit peu à la maison, hein, si on veut. C'était en détente aussi. Donc, c'est pour ça, quand j'ai vu le prochain dessin que j'avais fait, que je me rappelais plus non plus, que là, je me suis dit: «Mon Dieu, d'après moi, c'est exactement ça». Ouais, c'est totalement Le ça, oui. repos de l'au-delà aussi que j'avais nommé, Ouais, puis on voit très bien que c'est une étoile à 5 branches jaunes, là. Il y a complètement. pas de doute. Ouais, c'est pour ça que ça a dû te faire un sacré choc quand même après coup, hein, de te dire, mais finalement, tout ce que j'ai vu, mon âme l'avait annoncé. Elle le Oui, savait déjà. Hein. Parce que moi, souvent, je le dis, hein, je suis juste là pour vous rappeler que vous le faites chaque nuit. Vous y allez sans moi, on y va tous à la source toutes les nuits en réalité. Hein. C'est juste que là, on y va en état de semi-conscience, mais on se régénère, on en a bien besoin. Et puis quand tu parles de repos, Michael, quand on a Michael comme être fondateur, parce que là, ce sont des êtres fondateurs pour toi, Michael Binel, on va le voir après, et bien Gabriel aussi. En réalité, ce sont des Michael, on est comme dans ses bras et c'est vraiment une relation quasi charnelle. Quand on a Michael comme être fondateur, il n'est pas à droite, à gauche, devant, derrière nous, il est vraiment, on est dans son aura et on est comme à la maison et en effet on se repose quelque part. Donc c'était vraiment même le titre, hein, même ce que tu as mis, ce que tu as écrit en dessous, ce n'est pas anodin, c'est vraiment ça en réalité. Donc ça, c'était pour Michael. Pour Gabriel, ça a été... Est-ce que tu te souviens à la source ce que tu as ressenti, ce que tu as pour vu quand tu as... Gabriel, c'était vraiment une explosion de lumière. C'était du mouvement, des paillettes qui virevoltent, pareil comme une boule à neige, tu sais, à Noël, là, qu'on vire de côté puis que les flocons, bougent. Mais c'était multicolore. C'était vraiment des paillettes multicolores, oui, avec beaucoup de mouvement. Oui, oui, souvent c'est un grand Ouais, papillon de lumière qui nous prend, qui nous fait monter, oui, monter, nous bouger, et il y a souvent beaucoup de lumière. Et bizarrement, eh ben, le dessin que tu avais fait, ben voilà. Ouais. oui, Donc exact. là, Puis on voit le mouvement quand ouais, même avec les petits traits, puis complètement. Ouais, ouais, ouais. Ça s'ouvre.
Complètement, c'est comme un entonnoir. Et c'est vrai que c'est comme un vortex et on est pris là-dedans. Et c'est assez magique. Et Gabriel il nous amène tout le temps, il nous annonce aussi beaucoup de choses, hein, mais il nous amène tout le temps là où on l'attend pas et on s'attend pas d'aller non plus. Donc là aussi, Gabriel s'est bien manifesté avant le voyage à la source auprès de toi et à travers un dessin qui est ô combien inspiré. Ensuite, nous sommes allés, on va dire, nous avons continué, nous sommes allés à la pouponnière et ça on en reparlera après. Et tu as, avant même d'aller à la pouponnière, on a rencontré, tu as communié avec un autre être fondateur, mis à part Michael, mis à part Gabriel. Il s'agit donc de Binaël. Alors qui est le régisseur des trônes, qui est un être magnifique mauve. Et je vais te demander ce que tu as, toi, ressenti avant de montrer l'image, encore une fois, que tu avais dessinée avant. Pour Binaël, c'était vraiment la douceur, hein, contrairement à Gabriel, c'est plus une explosion d'énergie. Là, c'était la douceur, beaucoup de rubans. Je me sentais enveloppée avec des rubans vraiment en spirale qui venaient m'entourer, mais c'était très calme, très reposant. C'est beaucoup les rubans pour moi qui sont. Puis il y avait le joyau, pas le joyau, le cristal aussi mais ça je l'ai pas vu, c'est plutôt toi qui me l'a dit. Par contre, mais c'est pas grave, ça restait quand même le Mais, cristal dans le mais chakra là. ton âme te l'avait annoncé. Ton âme te l'avait annoncé. Au niveau de ton chakra étoile de l'âme, nous avons les brûlants travaillent essentiellement avec leur chakra supérieur. Eh bien, il y a un cristal qui était placé pour toi et tu l'as tout simplement représenté, hein, mine de rien, le joyau intérieur. Alors, ce triangle, très souvent, il intervient lorsqu'on va percevoir Métatron, Binaël, parce que c'est tout simplement, ce sont des êtres qui vont travailler avec ou rentrer en relation avec on va dire nos chakras supérieurs. Donc ce triangle là c'est vraiment nos chakras supérieurs. Donc vraiment ça va être propre à Binaël qui régit les trônes, Raziel qui régit les chérubins et Métatron Sandalphon qui régit les séraphins. Donc les brûlants de manière générale vont percevoir des régisseurs de brûlants avec ce triangle. Mais alors là où c'est incroyable, c'est que tu mets des léniscates tout le long, donc des 8 et des 8 et des 8, donc ça c'est vraiment très sacré. Et au centre, il y a en effet la couleur de Binaël, donc il y a ce joyau avec quand même une croix en plus. Donc c'est vraiment aussi très christique dans la mesure où c'est un être très cristallin et c'est un être qui est dans des couleurs blanches teintées d'un léger mauve, d'une grande douceur et qui en effet a placé pour toi et pour pas mal de brûlants, mais de façon différente à chaque fois, ce cristal qui s'est transformé en onction de douceur qui est rentré en toi. Donc, sans même l'avoir vu à la source, ton âme t'avait prédit qu'en réalité, à un moment donné, il y aurait une connexion avec Binaël et que ça se passerait de cette façon-là. Et là, c'est quand même, eh bien, encore une fois, des êtres qui te parlent et qui te parlent à ton âme de façon très intime. Et ce dessin est juste magnifique. Tu voudrais représenter la relation Binaël, tu ne pourrais pas faire mieux. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on ne se rend pas compte parfois quand on dessine et quand on est un peu canal de la profondeur des symboles et du sens de ces symboles. Ça, ce qui est jubilatoire, c'est de se rendre compte après coup à quel point finalement ça calme le mental aussi, à quel point ce qu'on a vécu est une expérience que notre âme nous préparait à vivre, qui est sacrée. Donc ça, c'était Binaël. Après Binaël, il va y avoir l'alter ego, qui est donc notre jumeau. Donc qui pour toi s'est présenté à toi avec différents voiles, notamment des voiles aussi, alors peut-être que tu ne les as pas vus, mais qui protègent, on va dire, les chakras supérieurs. Et tu as dessiné un être qui a vraiment cette allure-là. L'esprit de ton arbre, hein, c'est l'esprit de ton âme qui t'ancre, mais c'est ton double. Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi là, présentement, parce qu'on regarde les dessins, c'est que moi, à l'arbre, je me suis faite bleue aussi. Oui,
Les totalement. 2 sont bleus. J'avais jamais là, je viens de Oui, remarquer oui, aussi, oui. Oui, oui, oui. ouais. Si, si, j'ai vu, ouais. Si, 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 c'est ton autre autrement, c'est l'esprit de l'arbre. Mais cette coiffure-là, c'est pas un chignon qui est tiré, hein. C'est vraiment les ailes de séraphin qui remontent. Et ça, tu n'en avais même pas conscience en réalité, parce qu'il y avait des grands voiles, les grandes ailes qui partent, on va dire, du Mmh. bas de les omoplates. Il y a des voiles beaucoup plus fins, très fins, qui partent du bas du sacrum. Mais là, cette coiffure, dirons-nous, quelque part, c'est quelque chose d'incroyable, cette représentation qui date de 10 ans avant ton voyage à la source et avant toute connaissance, a Oui, priori. puis j'avais aucune connaissance aussi des anges, des ailes, de tout ça pour moi, c'est nouveau même depuis qu'on a fait les soins ensemble parce que puis quand j'ai regardé les vidéos aussi, tes vidéos précédentes sur les brûlants avec les ailes, les familles d'âmes, mais c'est pas quelque chose que je connaissais du tout, là. Donc pour moi puis je trouvais qu'il était sécurisant. Tu sais, quand je l'ai dessiné, c'était réconfortant, doux, sécurisant. Fait que ouais, c'est lui, je pense que c'est ça qui m'a marqué le plus dans mes dessins quand que j'ai refait, le la recherche pour mes dessins, ouais. Ouais, ça j'imagine bien que ça devait être un choc parce que moi ça m'a vraiment touchée aussi et je me suis dit mais c'est juste un magique parce que finalement tout a été annoncé, tout l'âme est sans arrêt en interaction avec nous. On est tout le temps, comme disait Edgar de Bingen, on doit marcher les pieds sur terre, la tête connectée à la source. Mais en réalité, tu es bien connecté à la source depuis toujours, comme nous tous d'ailleurs, hein. Sans ce sens que tu apportes ce témoignage, c'est que il faut aussi de temps en temps se faire confiance quand vraiment on ressent des choses, parce que j'imagine que ces dessins, tu les as faits, c'est sorti de toi. Il y avait quelque chose il y avait quelque chose quelque part qui te poussait à faire ces dessins. Oui, c'était vraiment en méditation, puis j'ai fait quand même une formation en yoga, puis pendant souvent la formation, dans nos temps de pause, j'avais mes cahiers, puis je faisais mes dessins aussi, ici aussi à la maison, mais souvent quand on est dans un esprit plus méditatif, c'est les dessins qui viennent, parce que c'est pas des dessins, tu sais, c'est intuitif, là, c'est pas des dessins de grands dessinateurs, là. Non, mais ils sont très justes. Donc, c'est pas grave. On va dire que la façon de le représenter, elle est très belle. Les coups de crayon que tu as fait, on va dire, il n'y a pas de fausses notes. Tu vois, tu l'as pas colorié à l'intérieur, tu as vraiment fait son pourtour parce qu'il est léger, il est tellement clair, il est lumineux, il est de la même couleur que toi. En effet, c'est ton autre, c'est ce jumeau que tu as retrouvé à la source tout simplement. Et on a tous cet alter ego. Et ça, c'est quelque chose de magnifique parce que, comme je peux te le dire à tous ceux qui font les soins de l'âme et à ceux qui en entendent parler, on a parfois l'impression même qu'on a perdu un jumeau à la naissance. Il y a beaucoup de constellations familiales où on aborde le thème du jumeau, d'hypnose régressive, où des personnes me disent mais j'ai perdu un jumeau à la naissance. Et il nous manque ce jumeau. Ça ne veut pas dire qu'il s'est incarné dans le ventre de notre mère. Ça veut dire que il y a une énergie qui est tangible et qui correspond vraiment à sa présence. Il nous accompagne tout le temps. Il va jouer le chef d'orchestre entre, on va dire justement nos êtres fondateurs, entre notre ange gardien, entre des aïeux qui peuvent être là, et puis la source, c'est-à-dire que dès que nous allons à la source et il nous accompagne, enfin en tout cas il nous y attend, c'est notre sentinelle et en réalité il intercède sans arrêt. Donc quand on retourne à la source, il nous aide à intercéder et la journée, si on va à la source, eh bien à ce moment-là, cette connexion se refait à nouveau et forcément toutes les intentions que notre âme va poser, cet alter ego va y travailler 2 fois plus si on va à la source la journée en plus de la nuit et tes portes vont s'ouvrir et le but de faire ce voyage c'est évidemment de ressentir fortement tous nos êtres fondateurs et de visiter des lieux, on va en parler, parce que le but, c'est de revenir dans ce monde d'incarnation
complètement imbibés de ces êtres pour pouvoir en témoigner ou pour pouvoir tout simplement leur permettre de s'incarner auprès de nous et d'œuvrer, parce que ce sont eux qui œuvrent auprès de nous et que nous allons faire leur connaissance de plus en plus précisément, avec de plus en plus on va dire, d'amour encore et encore. Mais ils vont nous aider pour un travail collectif. Et ça, c'est très, très important de ressentir Michael, de ressentir Gabriel. Gabriel, il va t'annoncer des choses, il va te faire des choses, il va te pousser, comme l'Esprit Saint, ce souffle d'amour et de vie que moi j'appelle l'Esprit Saint, Lara, qui est présent dans toutes les mouvances religieuses qui sont à H. Si Allah s'appelle Allah, c'est pas par hasard. Si dans les lettres hébraïques, on va dire, il y a la lettre hébraïque He, les Juifs utilisaient beaucoup les lettres hébraïques et ce H était présent aussi. Et il y a un poème à la lettre hébraïque qui parle du souffle qui nous féconde, qui nous donne vie. Donc, la chrétienté nous fait parler de ce souffle d'amour et de vie. Mais il est là, il est présent. Et il est présent, c'est un de tes êtres fondateurs et qui fait que tu es aussi un être qui est là pour pouvoir témoigner et pour, on va dire, pour le collectif. Et ça, c'est très important. Beaucoup d'êtres se réveillent actuellement parce que nous avons la responsabilité aussi d'apporter des informations et des témoignages qui sont là pour pouvoir pas seulement nous nourrir et témoigner de quelque chose qui nous a nourris, mais nous faire comprendre aux êtres que ce que tu vis, ce que je vis, n'est pas destiné à des élus, mais que n'importe quelle personne peut le vivre et peut retrouver vraiment son plein potentiel et sa pleine puissance. Et toute cette puissance que ton âme t'avait déjà soufflé à travers ses dessins, tu l'as retrouvée à la source et elle va se manifester de plus en plus au fur et à mesure de tes voyages. Et lorsque nous sommes allés à la source, eh bien, nous sommes allés nous régénérer donc à la pouponnière. La pouponnière est un endroit magnifique, c'est un endroit où les âmes naissent. Donc, nous sommes rentrés à la source. Nous sommes allés, il y a tout un périple. Donc, j'ai fait une vidéo sur le voyage astral, le voyage causal. Si vous voulez l'écouter, c'est pas forcément le but aujourd'hui de revoir l'ensemble du voyage à la source. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous allons dans un endroit qui est très important, qui est la pouponnière, l'endroit où les âmes naissent, avec un souffle d'amour et de vie qui est très, très important. Dans un premier temps, eh bien, on y va et on intentionne d'aller dans ce lieu et on se régénère. Donc, on fait un peu les planeurs et on se laisse porter par ce souffle d'amour et de vie qui va nous apporter une énergie, qui va nous donner, on va dire, qui va rendre notre âme lumineuse, qui va apporter une forme de respiration à notre corps aussi, là, mais le corps étant intimement lié, une forme d'aide, une énergie, de vie. Et puis ensuite, on va aller visiter la nativité qui est au fond de la pouponnière. Souvent, les êtres adorent y aller, donc ils vont foncer tête baissée. Alors je dis non, régénez-vous, profitez-en. Et est-ce que tu as le souvenir de ce lieu-là, de la pouponnière, toi? Oui, la pouponnière, pour moi, c'était un tunnel, une grotte mais en spirale, faite comme une entonnoir. Puis le chemin était en spirale qui descendait, puis ça faisait plein de petits cocons en soie, si on veut, multicolores, mais très douces. Multicolores pastel, on va dire. C'était pas des couleurs comme Gabriel très fortes, là. C'était vraiment des petits cocos de Pâques plus. Et Puis oui, c'était oui. doux. Ce sont les jeunes âmes qui viennent de recevoir tout simplement comme un bébé sur lesquels des parrains et des marraines se penchent. Ces parrains et ces marraines vont laisser des empreintes de couleurs. Donc, il va y avoir des couleurs un peu pastel, il va y avoir des odeurs, il va y avoir une odeur de sainteté, des sonorités qui vont faire que le noyau de notre âme est unique et notre aura, c'est-à-dire notre habit extérieur dépendra de l'attribut de lumière où nous sommes, de notre famille d'âme, mais le noyau même de notre âme qui fait notre singularité se joue à ce moment-là, au moment de notre création.
Et donc, ces jeunes âmes qui sont teintées des teintes de leur être fondateur sont prises en charge par on va dire, des êtres qui vont s'occuper comme des gardiennes du sacré, comme des nourrices du sacré, qui vont apparaître de façon diverse et variée, mais qui vont s'occuper de ces âmes qui vont grandir et qui vont tout doucement recevoir la visite de régisseurs, parce qu'il faut leur apprendre des modalités d'incarnation pour qu'ils puissent ensuite quitter la pouponnière et s'incarner. Et donc, tu as vu cette pouponnière, tu as vu ton alter ego, tu es revenu de voyage à la source. Quelque temps après, tu m'as envoyé de ces photos en me disant, mais c'est un truc c'est incroyable, quoi. Et je sais qu'à un moment donné, quand on a fini le voyage à la source et que je t'ai proposé d'écrire, on va dire, toutes tes sensations, après la vision, on va dire l'échange énergétique, après ça devient de plus en plus, ça s'étoffe. Avec chaque être fondateur, comme tu viens de le dire pour certains, puisqu'il y a des lieux, d'autres lieux que l'on visite, d'autres êtres que l'on voit, je t'ai dit, tu sais, tu m'as fait part dès le début du fait que ton mari était malade. Et je t'ai expliqué, parce qu'on me l'a soufflé, qu'il y a une personne qui fait des voyages à la source depuis que j'ai à peu près commencé les soins, ça fait à peu près 12 ans. Et un jour, ce thérapeute m'a dit, je sais que quand on va à la source, il y a une double responsabilité. On y va évidemment avec tellement de joie, parce que ça devient un voyage qui est aussi intense que ce que l'on peut vivre la nuit quand on s'en souvient. Et il y a ceux qui s'en souviennent tout le temps, il y a ceux qui vont s'en souvenir de temps en temps, il y a ceux qui vont s'en souvenir jamais, mais c'est pas grave parce qu'on est complémentaires. Le but, c'est de s'entraider les uns les autres. Et il me disait, mais cette personne, je peux pas l'amener à la source parce qu'elle demande pas à y aller. Par contre, ce que j'ai fait, je sais pas si j'ai bien fait, c'est que j'ai demandé à la pouponnière, à l'énergie de la pouponnière, l'endroit où les âmes naissent, l'endroit où ce souffle d'amour et de vie est tellement important, de descendre et d'entourer cette femme qui avait tellement de mal à tomber enceinte. Et il m'a dit, je ne sais pas si j'ai bien fait. Je lui ai dit, mais bien sûr que tu as bien fait, parce que justement, le but, c'est d'aller à la source et de pouvoir faire en sorte que tout simplement, ces êtres, qui sont ces êtres fondateurs, s'incarnent avec nous, et que la pouponnière que nous visitons vienne descendre jusqu'à nous. Ça, il n'y a aucun souci, puisque nous sommes des enfants de la source. Donc, nous allons les visiter ces lieux, mais ces lieux nous habitent quelque part. Et à partir du moment où cela fait partie du plan d'incarnation de l'être en question, si ça doit se faire, ça se fait. Et ce qu'il m'a dit, c'est que, il me dit, ben, je peux te le dire parce que tu le croiras, mais cette femme est tombée enceinte très rapidement, alors que ça faisait des années qu'elle cherchait à tomber enceinte, et ça m'est venu tout à coup. Donc, je t'en ai parlé parce que ça m'a semblé être important dans la mesure où ton mari était malade, et j'aimerais que tu me dises la suite, que tu nous dises la suite, puisque c'est toi qui m'as annoncé une bonne nouvelle. Mais dans le fond, il s'agit d'un cancer quand même qui était niveau, avancé. Puis quand que j'ai fini les soins avec toi, on était rendu à la semaine 2 de ces traitements. Puis moi, je faisais des soins ayurvédiques, j'ai commencé les soins ayurvédiques pour le soulager également. Puis j'ai intentionné, comme on dit, autant les pierres, j'utilise du lait, autant, des phrases. Puis j'ai demandé vraiment à mes régisseurs d'aller chercher pour lui l'énergie que parce que je ne sais pas moi exactement qu'est-ce qu'il y a de besoin en réalité, tu sais, mais d'aller chercher l'énergie nécessaire pour lui venir en aide. Puis après 1 semaine et demie plus tard, dans le fond, il y avait quand même, une amélioration à 80. Donc, c'est une diminution de 80. Fait puis on était à ce moment-là pas rendus à la moitié des traitements. Fait que c'est sûr, les traitements, ils sont là pour quelque chose, mais je pense que l'intention, puis la descente, l'énergie qu'on vient y mettre aide grandement. C'est certain. Puis, tu sais, ça m'a beaucoup aidé, les intentions, parce que c'était pas moi. Tu sais, je pouvais pas mal faire quelque chose en faisant ça. Ça m'a donné beaucoup de confiance aussi pour être capable d'aider quelqu'un, que ce soit lui ou peu importe qui là, en réalité. Puis je me disais, même si
la personne comme telle va pas à la source, mais c'est sûr qu'elle peut venir l'aider, ou la pouponnière, ou tous les anges, les esprits qui sont autour, quand on l'intentionne puis qu'on le demande, je suis pas mal certaine que ça l'agit, là. Complètement. Complètement, parce que il y avait quand même deux cancers, hein, c'est ça. Donc le premier s'est résorbé et c'est le deuxième qui s'est réduit il y a une réduction de 80% à la moitié du traitement. Donc, il est très important d'entendre une chose, c'est que le traitement chimique, on n'est pas du tout en train de dire qu'il faut l'arrêter du tout, du tout. On est en train de dire qu'il y a tout simplement que l'âme est vraiment puissante et dans la mesure, et tu l'as fait aussi avec beaucoup d'éthique, et c'est très important, dans la mesure où eh bien, ces intentions sont posées pour le meilleur, pour cet être, quel qu'il soit, que vous avez autour de vous, qui est malade, et quel que soit le type de maladie, à partir du moment où cela ne va pas interagir avec son plan d'incarnation, mais au contraire, à partir du moment où cela est justement fait, c'est-à-dire qu'on pose l'intention que cette énergie d'amour et de vie, ce souffle d'amour et de vie qui est là, il n'y a pas plus fort que cela, puisque c'est ce qui nous enfante, puisse agir uniquement dans la mesure où cela sert son plan d'incarnation, cela est prévu dans son plan d'incarnation. Dans ce cas-là, la lumière agit et évidemment écoute nos intentions. Et l'intention, lorsqu'elle est justement posée, eh bien, elle libère une force incroyable. C'est de l'amour pur tout simplement, qui va agir et qui va peut-être justement accélérer un traitement, qui va donner plus de force, plus d'espoir, mieux faire peut-être accepter ou mieux faire tolérer certains médicaments, et surtout avancer avec une force et une foi. Sachant quand même que la maladie à la base, c'est quand même l'âme qui dit ça ne va pas. Donc l'âme a besoin d'être quelque part écoutée et donc elle va se servir du corps pour dire il y a des choses que j'ai pas digérées et ça s'est enquisté. Et à l'inverse, quand on donne la possibilité à l'âme à nouveau de parler et d'œuvrer, à ce moment-là, elle va pouvoir défaire des nœuds et détisser des choses, toujours avec évidemment un traitement chimique qui est là, mais qui va avec des résultats auxquels on ne s'attend absolument pas et qui dépassent, on va dire, un peu l'entendement, parce que quelque chose d'autre a été rajouté, parce que la lumière agit et parce que, eh bien, tu es là et que, voilà, il s'agit d'un être cher, mais ça, c'est important, c'est un message d'espoir aussi. Je te remercie infiniment parce que c'est intime ce que tu nous livres, mais en même temps, c'est une expérience très belle. Et Oui, je voudrais juste rajouter que aussi ça permet à moi, dans le fond, ou à la personne qui aide de ne pas se vider. Parce qu'on donne pas sa propre énergie, si on veut, on transmet c'est une énergie, mais pas la sienne, nécessairement, donc parce que c'est épuisant sinon là. On est bien d'accord. Ouais, ça c'est très juste aussi. Ça c'est clair. Pour les accompagnants, on n'a pas besoin de se vider pour ceux qui font des soins, en tout cas en accompagnant. On n'a pas besoin de donner et de se vider à ce point. D'ailleurs, c'est pas juste quand on le fait. On n'est pas là pour sacrifier. Et puis en même temps, c'est comme tu es très généreuse, c'est aussi un message, on va dire, d'espoir et d'amour que tu es venue tout simplement déposer aujourd'hui dans ma chaîne et je t'en remercie parce que tant qu'on n'a pas vécu, on va dire, une histoire, on ne peut pas en témoigner et nous sommes là uniquement pour témoigner. Nous ne sommes que des témoins d'amour et d'expériences qui sont à la portée d'êtres qui peuvent passer à côté et ça c'est vraiment dommage de passer à côté de ce potentiel de la pleine puissance de l'âme. C'est comme cela c'est le titre que j'ai donné au témoignage que tu es en train de donner, parce que ce soit tout simplement ton âme qui peut te parler avant le 4e soin et ô combien finement à travers ces dessins qui sont tellement justes parce que tu les avais totalement oubliés lorsque tu es allé à la source et c'est après coup que tu as dit mais oui, donc ils t'ont pas du tout influencé, mais par contre ils étaient bien là et bien avant. Ou que ce soit tout simplement cette expérience que tu es en train de vivre avec ton mari, c'est quelque chose qui nous montre à quel point notre âme est puissante justement quand on est juste dans nos intentions et qu'on laisse faire la lumière et l'amour.
Et à ce moment-là, on peut vivre des expériences magnifiques. Et il faut comprendre qu'en effet, ça vaut la peine. Cet ami thérapeute, il y a, on va dire, qui fait des voyages à la source depuis 12 ans, m'avait dit, mais j'aimerais vraiment, je le partage, hein, je partage à ceux qui font ce voyage, à ceux on a cet outil, on a tous cet outil, on peut tous revenir à la maison. Ça, c'est pas réservé à une élite, où on peut tous revenir à la maison, on peut tous se souvenir de qui l'on est et recevoir notre nom d'âme, et donc tout simplement avoir accès à un potentiel qui très souvent n'est pas exploité. Alors que s'il l'était, même toi, tu es une soignante et tu pratiques déjà de la méditation, tu fais des soins, mais tu vois qu'il y a ce souffle qui est là et qui agit et qui est un souffle d'amour et de vie et que tu sais tout simplement laisser faire. Mais tu l'intentionnes et ça change tout. Parce que quand on intentionne, on est dans le langage de l'âme et pas du mental. On n'est pas, on est vraiment là. Et ça, je te remercie parce que c'est juste merveilleux. Et je te remercie infiniment pour ce témoignage parce que ce n'est pas rien que de vivre cela et de pouvoir le partager au plus grand nombre pour que chacun puisse, on va dire, entendre cette bonne nouvelle parce que pour moi, il y a des choses miraculeuses qui sont à notre portée. Bon, moi, j'ai été guérie d'une maladie auto-immune à la source. Au début, je me suis dit, on va me prendre pour une folle, tant pis, je le dis, parce que je n'ai pas reçu ce protocole de voix d'homme. Mais et aujourd'hui, il y a des personnes qui me contactent, on va dire, que ce soit du Québec sans que tu me connaisses, ou que ce soit de Belgique ou de Suisse, alors que jamais je n'aurais pensé. Parce que je me suis dit, mais qui va avoir besoin de soins de l'âme? Personne, ça n'intéressera personne. Donc, quand on est traversé par des choses qui nous dépassent, qui sont bien plus grandes que nous, à savoir notre âme, à ce moment-là, on laisse faire et on n'a plus besoin de psychoter et de se dire est-ce que c'est juste ou pas juste. C'est juste oui, comme tu dis, on le fait pour nous, mais on le fait pour l'environnement, l'entourage. Je dis l'environnement parce que c'est pas rien que les humains, d'après moi, là, les animaux, tout ce qui nous entoure viennent en bénéficier par la suite. Mais c'est quand même un travail, là. C'est un bon travail de faire le cheminement, mais ensuite, ça vaut la peine, là. Oui, ça vaut la peine. Et le fait aussi d'aller à la source pour toi, ça va te permettre aussi justement de retrouver une forme de respiration, de reposer un peu plus, de t'ancrer, voilà, de vivre autrement cette expérience que tu traverses actuellement et toute la vie qui t'attend. Donc voilà, je te remercie infiniment. Très souvent dans cette chaîne, je donne la parole. Merci infiniment. Je donne la parole à des personnes qui, pour différentes raisons, ont fait des soins de l'âme avec moi. Et pour moi, cette chaîne n'est pas uniquement destinée à mettre des vidéos concernant des informations que des personnes qui vont faire des soins de l'âme ont à entendre parce que ça peut être long, ça peut être fastidieux et on a besoin de réécouter parfois tout cela. Mais c'est aussi pour donner la parole à des personnes qui sont des soignants et qui démarrent, pour donner la parole à des personnes qui, à l'issue des soins de l'âme, et donc que je connais, eh bien, ont des informations assez capitales à donner. Et avec ce décalage horaire et avec toutes les contraintes que tu as, je te remercie infiniment d'avoir libéré du temps pour moi et pour nous. Et je ne sais pas quelle heure il est au Québec, mais tu as encore une journée devant toi, je pense. Il est 8h50. Bon. Du matin. Oui. Alors, je te souhaite de passer une belle journée. Je te remercie infiniment. Je dis désolée pour la qualité du début de la vidéo, mais je pense que je vais essayer de rattraper ça si je peux. Sinon, vous verrez que ça a été fait avec le cœur et les moyens techniques d'aujourd'hui, on fait avec. Le principal, c'est que le message soit passé. Je te remercie infiniment, Christiane. Merci. Je remercie à vous tous pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas de laisser des commentaires en dessous parce que ce sera visible en streaming. Donc, vous pourrez revoir cette vidéo, bien entendu. Et que ce soit Christiane ou moi, nous aurons le plaisir de tout simplement d'y répondre puisque ce direct n'était pas du tout annoncé et que nous avons essayé de résoudre des problèmes techniques en transformant une petite vidéo préenregistrée en direct tout court. Donc, avec les aléas du début. Mais ça, ce n'est pas grave. Je vous souhaite une belle journée et merci encore. Alors, il y a Magdalene qui vient, c'est
Merci Magdalene d'être intervenue. Je ne sais pas comment tu as pu venir parce que franchement, personne n'est au courant, il n'y a que Christiane et moi. Donc, merci infiniment. Et je t'embrasse bien fort, Christiane. Très, très fort. Et très heureuse de t'avoir vue parce qu'en réalité, à travers les soins de l'âme, on ne se voit pas forcément. D'avoir fait ta connaissance. Merci à vous tous et à vous toutes. Et passez une belle journée.